Assalamu alaikum. J'espère que vous allez très bien et que vous êtes en bonne forme. Avec vous, Mostafa Jdaini, consultant réglementé en immigration canadienne. Donc, comme vous le voyez sur le titre de la vidéo, je vais vous parler de la profession de consultant en immigration canadienne. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous citer les 5 points dont je vais parler. Comme ça, si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez la regarder jusqu'à la fin. Le premier point, c'est qui peut représenter quelqu'un en contrepartie d'honoraires. Le deuxième point, est-il obligatoire d'être représenté? Le troisième point, un consultant, comment il a eu ce titre? Le quatrième point, c'est quoi le rôle d'un consultant? Le dernier point, et ça concerne surtout les travailleurs temporaires, est-ce qu'un consultant peut me trouver du travail? Donc, pour le premier point, qui a le droit de donner des conseils et représenter quelqu'un dans un dossier d'immigration en contrepartie d'honoraires? On a 3 types de professions. On a les consultants réglementés en immigration canadienne, qu'on appelle les CRIC. On a les avocats et les notaires. Donc, c'est quoi la différence? Les avocats et les notaires, ils ont fait leurs études en droit de façon globale. Il y a eu des études sur l'immigration, mais sans qu'il y ait une spécialisation. Il n'y a pas une branche qui concernait uniquement l'immigration. En revanche, les consultants, ils ont fait une formation. Avant, c'était au niveau collégial. Actuellement, c'est au niveau universitaire, qui est spécialisé uniquement en ce qui est lié à l'immigration. La loi, les règlements, les guides opérationnels et rien d'autre. Donc avant, il y avait des avocats qui préféraient faire cette formation qui est au niveau collégial parce qu'elle était vraiment intéressante et ciblée uniquement en ce qui est lié à l'immigration. Maintenant, le deuxième point. Est-il obligatoire d'être représenté? Et entre parenthèses, est-ce que cela, le fait d'être représenté, donne un privilège à mon dossier? La réponse pour les deux questions est non. Il n'est pas obligatoire d'être représenté. Ce qui signifie que vous pouvez vous-même travailler sur votre dossier. Et ça ne donne pas un privilège au niveau de la décision si on est représenté. C'est-à-dire que les services d'immigration, en recevant 2 dossiers, l'un est représenté par un CRIC, un avocat ou un notaire, l'autre a été travaillé par la personne elle-même. Est-ce qu'il y aura un privilège au niveau de la décision finale? Non. Est-ce que le fait d'être représenté donne des avantages? On va le voir. Sinon, il n'y aurait pas cette profession. Moi, je parle du côté obligatoire. On n'est pas obligé d'être représenté. On le voit dans toutes les pages du site web du ministère de l'Immigration. Un consultant, comment il a eu ce titre de consultant réglementé en immigration? Pour devenir consultant, il faut passer par 2 étapes. La première, c'est avoir un diplôme. Auparavant, c'était au niveau collégial. Actuellement, c'est au niveau universitaire. La deuxième chose à faire, c'est réussir ce qu'on appelle l'EAP, l'examen d'accès à la profession. Pour le niveau collégial, pour passer cet examen, il faut avoir également un certain niveau dans le test de langue, que ce soit français ou anglais. C'est une question de choix. Mais pour le niveau universitaire, tel est le cas actuellement. D'ailleurs, à partir du 31 décembre 2022,
les formations collégiales ne seront plus acceptées pour passer l'EAP. Ça veut dire que si vous voulez devenir consultant actuellement, vous devez faire vos études au niveau universitaire et en deuxième cycle, le DESS. L'examen d'accès à la profession. On a droit à 4 tentatives. Au bout des 4, si on ne réussit pas, pour le niveau collégial, c'est raté. Il faut faire ses études. Et les études, comme je vous ai dit, c'est au niveau de DESS. Mais pour ceux qui ont le DESS, il y aura certains arrangements avec l'organisme responsable des consultants pour voir comment on peut repasser, retenter la chance avec l'examen. Maintenant, je fais affaire avec un consultant, mais comment vérifier qu'il s'agit bien d'un consultant? Avec cette vidéo, je vous laisserai le lien qui mène à l'organisme responsable des consultants, exactement dans la page de recherche. Il y a ce qu'on appelle le registre, où c'est inscrit tous les consultants qui ont existé et qui existent. Donc il y a des critères de recherche à travers le nom, le prénom, le numéro de membre si vous le savez, le nom de l'entreprise si vous le savez et d'autres. Il faut faire attention au statut. Donc, si votre consultant n'existe pas dans cette liste, c'est qu'il n'est pas consultant. Peut-être avocat, peut-être notaire, mais il n'est pas un consultant. Parce que les avocats, ils ont leur ordre. C'est là-bas que vous devez checker leur existence. La chambre des notaires aussi. Moi, je parle des consultants. S'il n'est pas là, ce n'est pas un consultant. S'il est là, vous devez voir son statut. Est-ce qu'il est un membre actif? Car s'il est révoqué, suspendu, il n'a pas le droit d'exercer à cet instant. Ça peut créer des problèmes à votre dossier. Donc vous devez checker le nom du consultant avec qui vous faites affaire si tout est correct au niveau de ce registre. Maintenant, c'est quoi le rôle d'un consultant? Pourquoi je payerai quelqu'un pour faire un travail sur mon dossier puisque ça ne donne pas de privilèges? La première chose qu'on fait, c'est évaluer votre profil par rapport au programme pour lequel vous faites la demande. Donc, on a les outils pour faire cette évaluation. Cela nous permet d'éviter les refus qui peuvent être évités dès le début. S'il y a un refus, un consultant comme un avocat ou un notaire est en principe capable de comprendre la nature de ce refus. Il peut vous aider en vous donnant des conseils, vous demander d'autres documents à l'appui, d'autres justifications. Le consultant, il facilite le travail d'un agent d'immigration à travers les vérifications qu'on fait sur les diplômes, sur vos expériences, à travers l'organisation du dossier, à travers les lettres d'explication qu'on amène au dossier. Parce qu'un agent d'immigration, c'est quelqu'un qui a le pouvoir en personne, avec un certain doute, de refuser votre dossier, tout simplement. Car tous les agents en immigration, ils se basent sur ce qu'on appelle le doute raisonnable, pas absolu. Il suffit de 51% de doute pour qu'il refuse votre dossier. Il a ce pouvoir. Donc notre travail au niveau administratif, c'est de bien travailler le dossier avec tous les appuis afin d'augmenter les chances, d'éviter qu'il y ait un doute. Je ne dis pas que les consultants, tous leurs dossiers sont acceptés, non. Ni que tous les dossiers qui ont été travaillés par la personne elle-même seront refusés. Et je vous souhaite bonne chance dans tous les cas. Le dernier point concerne les travailleurs temporaires. Est-ce qu'un consultant peut me trouver du travail? Alors pour commencer,
Un consultant, dans le cadre de son travail en tant que consultant, il ne fait pas du recrutement. Il n'a pas le droit de tirer des bénéfices en cherchant le travail pour quelqu'un en tant que consultant. Son travail, je viens de vous l'expliquer, ça se limite à la procédure administrative avec les services d'immigration. Et les services d'immigration ne sont pas concernés par le recrutement. Ça d'un côté. En revanche, il y a ce qu'on appelle le recrutement international. Un recruteur international, c'est lui qui peut vous trouver du travail. La question qui se pose, est-ce qu'un consultant peut être recruteur international? Oui, il peut être à la fois et consultant et recruteur. Mais dans tous les cas, un recruteur, qu'il soit consultant ou pas, il n'a pas le droit non plus de vous demander de l'argent parce qu'il vous a trouvé un travail. Dans ce cas, qui va le payer? Parce qu'il fait c'est son travail de trouver des gens, des travailleurs. Il fait un travail de recherche pour chercher un travailleur, pour combler un poste. Alors c'est l'entreprise qui a besoin de ce travailleur, c'est elle qui est censée payer le recruteur, non pas le travailleur. J'espère que c'est bien clair. Donc, un consultant qui est consultant et recruteur et vous demande de l'argent, il va vous demander l'argent concernant uniquement son travail de consultation. D'ailleurs, avant de faire affaire avec un consultant, vous devez signer avec lui un contrat de service professionnel. C'est un contrat de service professionnel qui concerne la procédure administrative. Dans ce contrat, il y aura toutes les étapes par lesquelles passera votre procédure. Il y aura tous les honoraires et comment le consultant va être payé. Est-ce que c'est par étape, par date, par taux horaire, dépendamment de la nature de votre dossier? Car un dossier d'immigrant permanent n'est pas pareil à un dossier d'un travailleur ou un étudiant. Ce n'est pas pareil comme pour un dossier d'un réfugié. Et le consultant n'a pas le droit de vous demander autre chose, autre somme d'argent qui n'est pas inscrite dans ce contrat, à moins que son travail change. Par exemple, quelqu'un qui demande la résidence permanente. Au début de la procédure, il était célibataire. Au cours de la procédure, il s'est marié. Donc, il y aura une nouvelle personne qui sera incluse dans le dossier. Il y aura d'autres vérifications à faire, d'autres documents à remplir, un autre travail. Dans ce cas, il va ajouter un annexe avec tout ce qu'il va faire comme travail, y compris les honoraires. Il reste le point des honoraires entre consultant et consultant, entre avocat et consultant. Là, c'est pareil à tous les domaines. Il y en a qui demandent un prix, d'autres un autre prix. Et je ne parle pas des gens qui profitent. Ça existe partout. Mais sans parler de ce point-là, il y a plusieurs éléments qui entrent en considération concernant la fixation d'honoraires pour un consultant, comparément à un autre. Il y a son expérience, son professionnalisme, le degré de succès de ses dossiers. Et c'est à vous de faire la recherche. Il y en a qui baissent le prix pour avoir des clients. Maintenant, c'est la qualité du service qui importe, peu importe le prix. Donc, c'est à vous de faire la recherche. Voilà, je pense que j'ai parlé de tous les points dont je voulais parler. J'espère que ça n'a pas été long.
Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin et prenez soin de vous. Merci. Salam alaikum.